Le programme élargi des vaccinations PEV avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé lance la deuxième vague de formation des sensibilisations du chef de quartier et notable de Kinshasa. Maître John Bayatita, président national du MRGCO, a donné le go de la compétition de football dénommée Ballon d'Or John Bayatita. Bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information à la télévision de l'éducation dans l'actualité. Le programme élargi des vaccinations PEV avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé lance la deuxième vague des formations de sensibilisation du chef du quartier et notable de Kinshasa en faveur de la vaccination intégrée. Suivez cet élément des copains Koutoumissa. Je dois suivre la Face à l'amélioration de l'acceptabilité de la vaccination contre la Covid-19, de plus en plus croissante au sein de la population, et la stabilisation de la pandémie dans les soucis des réductions de coûts liés aux campagnes pour matérialiser ainsi la vision de la vaccination à l'horizon 2030, la République démocratique du Congo a adopté pour l'intégration de la vaccination contre la Covid dans les activités des routines et des SP. Ainsi, l'autorité locale des bases est identifiée parmi les cibles capables de booster la couverture vaccinale des enfants et des adultes. C'est dans ce cadre que les programmes élargis de vaccination organisent des séances et des sensibilisations en faveur des leaders des bases de 24 communes de Kinshasa afin de donner des informations claires sur la vaccination intégrée, a indiqué le docteur Dieudonné Mwanza, le représentant des médecins directeurs de PEV empêchés. Pourquoi il faut vous faire venir dans une activité de santé? Comme vous le savez tous, c'est l'intérieur qui a pratiquement la préséance sur tous les ministères. Et on ne saurait rien faire si on n'est pas circonscrit dans ces cadres. C'est ainsi que le ministère de la Santé, face aux moyens que les gouvernements et les partenaires techniques mettent en jeu pour vacciner nos enfants, et aujourd'hui les adultes avec l'avènement du Covid, les résultats ne sont pas toujours assez probants. Ils ne sont pas assez probants, pourquoi? Parce qu'il y a des rumeurs, il y a des hésitations, il y a des doutes. Et ne peut lever ces rumeurs et ces doutes qui puissent mieux les comprendre si ce n'est vous qui êtes de surcroît opérationnel. Vous êtes chef de quartier, donc vous êtes en contact permanent avec la population. Et lorsque vous prenez cela en charge comme étant votre activité au quotidien, l'infirmier titulaire qui est dans votre quartier, les médecins chefs de zone ou le bureau central qui est situé dans votre aire, circonscription administrative, votre quartier, qui est d'office votre conseiller technique en matière de santé, peut vous amener des informations, mais la population peut vous en parler. Pour rappel, la vaccination contre la Covid-19 a été lancée dans le pays en mode campagne et routine depuis le 19 avril 2021. À ce jour, 30% des personnes éligibles sont complètement vaccinées, parmi lesquelles 55,1% sont âgées de 55 ans et plus, 41,7% sont des prestataires de santé et 40% des personnes vivant avec comorbidité. Changeons de chapitre, réagissons concernant les carnages des Goma. Maître Modeste Kambala, président de la structure du peuple, demande à la justice de faire son travail pour que les coupables soient condamnés. Suleiman Kanouga pour les détails. C'est avec beaucoup de tristesse, beaucoup d'émotions et beaucoup de peine. On ne peut pas imaginer, après toute cette souffrance que le peuple congolais a subie, et à la tuerie entre autres avec les rebelles et aussi avec les étrangers, c'est-à-dire les Rwandais qui nous a toujours agressés, qui a tué plus de millions de Congolais. Et aujourd'hui, nous avons remarqué l'armée, les militaires qui sont censés protéger les civils, ont tiré sur les civils et ça c'est insupportable. Et j'apprécie l'intervention du chef de l'État qui a demandé d'ailleurs une enquête là-dessus. Et non seulement enquête, on doit sanctionner les gens. Et tous ceux qui ont tué ces Congolais méritent la prison. Parce qu'on ne peut pas supporter. L'armée, la police, les forces de l'ordre sont censées protéger les Congolais, pas tuer. Et on doit savoir qui a donné l'ordre de tuer. C'est aussi ça le problème. Les militaires doivent aussi comprendre
l'ordre est mal donné, on ne peut pas l'obéir. Donc c'est un peu ça, les peuples congolais souffrent, nous sommes tous touchés et nous dénonçons. D'ailleurs, ma structure dont je suis président national, l'aide du peuple, nous sommes en train de préparer des activités là-dessus et nous allons faire des mémorandums pour adresser au président de la République et aussi à l'Assemblée nationale et que les députés doivent réellement faire leur travail. La justice également doit travailler et sanctionner. Donc, je profite de cette occasion aussi pour présenter mes compassions à toutes ces familles blessées. C'est tout le Congo. On devait en principe décréter même des nationales. Le président national du MRJCO, Maître John Mbayatita, a donné le go de la compétition de football dénommée Ballon d'Or. John Mbayatita, c'était le dimanche 10 septembre 2023 au terrain municipal du Bandalungwa, Nomi Katako et Freddy Kotamambata pour le détail. Au total, 16 équipes de jeunes footballeurs vont participer au tournoi de football dénommé Ballon d'Or John Mbayatita. Un tournoi qui a comme objectif de prêcher à ces jeunes l'autoprise en charge et l'abandon de la délinquance. Ils sont composés de 2 équipes, ceux du camp colonel Kokolo et ceux de différents quartiers de la commune de Bandalungwa. Prenant la parole, Maître John Mbayatita, président du parti Mouvement de réveil de la jeunesse congolaise, a donné le go de cette compétition qui débute de ce lundi 11 septembre 2023. Nakacha MRJCO, tozali na devise na biso oyo tobetaka sete eza discipline. Soki discipline ezali te, tokokata masano. Il a par ailleurs revenu sur l'objectif de la dite compétition. C'est un tournoi où nous profitons pour rencontrer la jeunesse, afin que nous puissions leur présenter notre message de l'autoprise en charge, du patriotisme, d'abandonner la délinquance et de prôner des valeurs positives. Donc c'est une occasion pour nous pour parler avec la jeunesse RD congolaise. Nous avons 2 équipes. L'équipe du camp lieutenant Kokolo qui est composée de 16 équipes et l'équipe proprement dite de Bandalungwa qui est composée de 8 quartiers de la commune de Bandalungwa. Donc ils vont s'affronter, les uns au niveau du camp Kokolo, les autres au niveau de Bandalungwa, et les 2 champions vont jouer la Super Coupe et le gagnant sera, on va remettre un prix spécial qui est une Toyota Alex. Signalons que cette compétition va durer pendant 2 semaines et le prix sera remis à l'équipe gagnante de cette compétition. Une photo de famille avec toutes les équipes a mis fin à cette cérémonie. Tout à fait autre chose, le coordonnateur de la structure Aïe de Bokumwana, OB, Elvis Abolia, a échangé avec sa base de la commune délimitée, plus précisément celle de Kingabwa, où il a offert à l'un des membres de la structure une enveloppe pour lui permettre d'entreprendre sur les éléments de Tom Zakimona. C'est dans l'objectif d'accompagner la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de faire des Congolais des millionnaires, que le coordonnateur de la structure Aïe de Bokumwana, Elvis Abolia, a échangé avec sa base délimitée, plus précisément celle de Kingabwa, où il a martelé sur la réélection du chef de l'État. Par la même occasion, Elvis Abolia a assisté l'un des membres de leur structure par une enveloppe pour lui permettre de faire sortir sa femme à l'hôpital et de développer son business des terrasses. Un geste salué par le bénéficiaire. Merci. Parti politique la geste au basali pour nabi pour aider biso et ça facilité omoni ebele ba ya kaka jalelo apesi 2000 apesi 3000 abandolo batela tonga pour place boy mais résultat malamu na Kingabwa. Dans son mot, le coordonnateur d'Elobe, Elvis Abolia, est revenu sur l'objectif de sa descente. Nathalie Penabibo, la vision est à chef Nangaï, il est dans parti politique. La vision à chef de l'État. Chef de l'État, là-bas qui boue. Souci Nangaï ezali na sala na ba Congolais ba millionnaire. Il est on appelle à bozo yango.
na mei ko améliorer ngo na ba fond na biso ya muke na ba fond na biso ya muke to sa nini to mettre ngo en pratique pour dikoloser oya ba ko sunga banani bande ko na biso on habite désormais nous allons commencer à faire des activités par mois, une activité politique en soutien. Il y a on habite première activité, deuxième activité, et puis en même temps, on peut présenter un candidat député provincial, national. Cette activité s'est clôturée par la présentation des candidats députés du parti politique Puna. Parlons religion, dans ce journal, il s'est tenu dans la paroisse Sebeko Makala une réunion des préparatifs de la célébration du centenaire de la station missionnaire Mwanza qui se trouve au territoire de Massimaniba dans la province du Kwilu. Une réunion dirigée par le président du comité d'organisation Paul Kinshasa, Joseph Fokiala, sur cet élément. C'était à l'occasion des préparatifs des centenaires de la station missionnaire Mwanza dans la province du Kwilu, précisément dans les territoires de Massimaniba, que le comité d'organisation pour Kinshasa, qui dirige M. Kiala Joseph, a organisé une réunion le vendredi 8 septembre dans la paroisse Sebeko Makala dans l'objectif de mettre en place tous les mécanismes pour la réussite de ces grands rendez-vous, comme a expliqué le président du comité d'organisation pour Kinshasa, Kiala Joseph. Bon, nous sommes venus voir le président, notre président de l'organisation au niveau du centenaire de Mwanza, le président d'honneur, le patriarche Joseph Kikatangima, pour lui rendre compte de la façon dont nous sommes en train de nous organiser pour le centenaire, lui confirmer que la fête du centenaire aura bel et bien lieu à Mwanza le 1er octobre 2023, lui parler aussi des avancées de ce que nous sommes en train de faire comme activité et enfin lui présenter les problèmes auxquels nous sommes butés pour la réalisation de certaines activités alors que nous sommes à quelques jours ou quelques semaines de la fête. Et nous lui avons fait part des habits qu'il avait financés à la hauteur de $20 000, l'uniforme du centenaire de Mwanza. Et nous lui avons dit qu'il y a encore des problèmes qui restent pendants et que nous n'arrivons pas à résoudre, tels que les manques du groupe électrogène de grande capacité pour alimenter la mission Mwanza. Et nous avons aussi les problèmes de l'insuffisance de chaises plastiques. Et il y a aussi l'insuffisance de mousse que les gens de Mwanza continuent à nous demander. Et nous sommes venus rendre compte au président pour qu'ensemble on voie dans quelle mesure nous pouvons acheter toutes ces histoires. Il faut noter que la célébration des centenaires de la station missionnaire Mwanza se prépare comme il faut afin d'obtenir une réussite totale. En société, s'est constitué des réserves en eau potable au quartier Régis des Eaux dans la commune de Kisenso devient de plus en plus un casse-tête ces jours-ci. Nos stagiaires de l'IFACI qui étaient sur terrain pour les constats suivaient cet élément. S'approvisionner en eau potable dans la commune de Kisenso devient de plus en plus très difficile, une réalité qui est plus qu'un casse-tête pour les habitants de cette partie de Kinshasa qui font recours au forage pour s'approvisionner en eau potable tout en faisant de longs trajets. Face à cette situation, la population de la commune de Kisenso lance un message aux autorités quant à ci. Fait du moins au Canada, au footing. Mais on se bon, ils ont été à la maïté. Il a mis un saté moyanica et ça a été. Tout le monde a été petit mot voyage à Tsanaya. On va se oublier de pas fatigué. Ah, mais que je suis là pour a dit la bise au maïa. Pour prendre les années, le prend aux aides à prendre. Mais, pour que tout ça, parce qu'il y a des choses. Il demande ça, c'est un. Sur la moto, ça, c'est un. C'est un.
mai passe ezana weloka bisi toka forage mais réside zor azonga lisusu pona mai yo tozaka kosomba na kosomba songo bezate ozana mai te mais réside zor zongisa po tozaki bato suka sanza tande na mema bido mais réside zor so pompe na ngasa na porte ya ndako na komema mai te. L'eau, c'est la vie, dit-on. La réaction des autorités ayant dans leurs attributions ces secteurs est attendue dans la commune de Kisenso pour permettre à la population à bien vivre. Et pour boucler complètement cette session d'information, les habitants de la commune d'Ingaba s'inquiètent sérieusement sur l'état des câbles de la SNEL qui sont mal placés dans cette partie. Et de Kinshasa, suivez cet élément de nos stagiaires pour avoir plus de détails. Le mauvais emplacement des câbles électriques de la SNEL dans la commune d'Ingaba sur l'avenue Kanza constitue un danger permanent pour la population environnante, surtout que tout autour là, il y a un établissement scolaire. La population de ces coins de la capitale appelle au bon sens de l'autorité urbaine vu les dangers qu'elle encourt. otambola ata la bakabine ebite bango soki bazwa cours ya décoration même basinga ya kabine il faut ezala bien décoré mal gérance ya SNEL courant basinga courant ezoleka désordre ya des gens même mutu mosusu wana akangamaki wana ya des gens mutu mosusu mpe akufaki wana jour wana okutu akangamaki chance kaka nzambe asungaki bato baya kosauve avant bakata ye soka kufaki sisi donc ndo bando kufakana na makambe wana bongo bato chaque mbula so mbula beti bato bazokufa chaque mbula so beti ba dégué salema ba câble on ba tia kuza arrêter courir à côté ce que doit arrêter ba câble o ezara échantillon deux ara ba câble o ebisara qui courir qui na ba 15 poda so to l'action ba câble salité ba câble ezoka ba fonda ba kufa ba danger ba pouvoir kupeta. Donc, il convient à l'autorité urbaine d'intervenir pour mettre à l'abri cette population, surtout les écoliers qui fréquentent les quartiers. Fin de cette session d'information, mais tout d'abord rappelons les titres. Le programme élargi des vaccinations PEV avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé lance la deuxième vague de formation des sensibilisations de chefs de quartier notables de Kinshasa. Maître John Mbayatita, président national du MRGCO, a donné le go de la compétition de football dénommée Ballon d'Or John Mbayatita. Merci de nous choisir pour s'informer à la télévision de l'éducation. Restez branchés sur nos programmes et prenez soin de vous car chaque jour est une vie. Au revoir. C'est le samedi 9 septembre dernier qu'a eu lieu la deuxième édition de la marche académique organisée par l'université Révérend Kim, site de Lingwala. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des activités para-académiques instituées par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire dans le Vad-Mekoume. Étaient présents à cette marche les membres du comité de gestion de cette institution, le corps scientifique et estudiantin venus de plusieurs horizons.
l'université Révérend Kim, site de Lingwala, cette marche a eu comme point de chute le terrain de l'école Massamba, situé à l'Umité 13e rue. Les autorités de ce temple du savoir approchées reviennent ici sur les bien fondés de cette activité. Cette marche est très importante pour nous, d'abord personnellement, et aussi à toute la communauté universitaire. Vous savez qu'une marche académique, il y a d'abord un intérêt sur le plan physique. L'exercice physique est très important pour le corps humain, c'est très important. Et ensuite aussi, l'université Révérend Kim, qui prend de plus en plus d'ampleur, doit être visible sur tout le plan. Et cette marche aussi vient contribuer pour notre visibilité étant qu'université. Chaque année, l'université Révérend Kim organise une marche de santé que nous appelons marche académique. Et la première fois, c'était l'année passée, et cette année, c'est la deuxième fois que nous organisons cette deuxième édition de la marche académique. C'est parmi les activités para-académiques, parce que la tutelle nous les recommande d'avoir des activités para-académiques. C'est dans ce sens-là que l'université Révérend Kim tient chaque année à organiser certaines activités qui peuvent promouvoir l'image de notre université. Nous avons organisé la fois passée les concours de chorale et cette fois-ci c'est la marche académique. Nous avons tenu à faire un don à tous les étudiants de l'université Révérend Kim de Lacoste, et ce qui a été fait. Je pense que nous sommes en train de voir ce que nous pouvons encore faire l'année prochaine. Les étudiants qui ont pris part, ce sont nos étudiants avec qui nous évoluons déjà. Plutôt, je peux lancer un message aux étudiants, ceux qui viennent d'avoir leur diplôme d'État, de faire vite, parce que l'université Révérend Kim a ouvert ses portes pour l'année académique 2023-24. Les inscriptions sont déjà en cours. Je lance un appel à tous les amis qui viennent d'avoir leur diplôme d'État, de faire vite, passer à l'université Révérend Kim, car les places sont limitées. De leur côté, les étudiants n'ont pas manqué de mots. Déjà, elle s'est très bien déroulée, ça c'est vrai, parce que déjà il y a eu une très bonne organisation. Là déjà, je félicite les organisateurs, les autorités académiques ainsi que la coordination. Ils ont bien organisé la marche et ça s'est déroulé en paix. La marche elle est nécessairement bénéfique parce que nous savons qu'en marchant, c'est un exercice, déjà c'est un exercice corporel et c'est important, on va brûler des graisses, brûler quelques calories, c'est vraiment nécessaire pour la santé. Par rapport à cette marche de santé, elle s'est déjà très bien passée. On a marché du 24 jusqu'à la 13e rue, ça nous a vraiment fait du bien. Comme vous le connaissez, le sport est vraiment intéressant pour la santé parce que aujourd'hui nous voyons le fléau avec l'obésité et tout ce qui vient avec. Donc la marche de santé aide beaucoup pour dégraisser et donc l'organisme va brûler les calories qui sont un peu en excès. C'est quelque chose de bon la marche de santé. C'est un exercice vraiment important pour la santé. Et grâce à cette marche, ça nous a permis, nous qui n'avons pas l'habitude de le faire habituellement, de marcher, de nous exercer parce que c'est vraiment important pour une bonne santé. Je suis vraiment content. Je n'ai jamais parcouru cette distance. Donc, premièrement, ça m'a fait du bien vis-à-vis de ma santé. Et puis, je remercie vraiment Révérend Kim de m'accorder aussi ce polo. C'est un grand souvenir de ma part. C'était une première pour moi de participer à cette marche. Vraiment, j'ai trouvé que dès le départ, tout a été bien organisé, bien structuré. Et je souhaite que ce genre de moments se répètent encore pour non seulement la publicité de l'université, mais pour son émergence et renforcer encore l'unité académique. Plus qu'une activité para-académique, cette marche a donc permis aux participants de brûler les calories.